Châtiment des Madianites. Ce récit, qui paraît emprunté, au moins en grande partie, au document éloïste, met sous nos yeux le châtiment de la tribu idolâtre qui avait séduit Israël, ainsi que celui du conseiller perfide qui lui avait suggéré cette manœuvre. Moïse indique les règles d'après lesquelles on devra procéder à l'égard du butin fait sur l'ennemi. Verset 1. Verset 1 à 12 l'expédition. Verset 2. Venge. Exécution de l'ordre donné nombre 25.16-18. Les fils d'Israël doivent être vengés, parce qu'une partie d'entre eux avait péri par suite de la ruse des Madianites. Verset 3. La vengeance de l'Éternel. L'honneur de Dieu aussi devait être vengé car il avait été compromis par la chute de son peuple. Verset 4. 1000 hommes, chaque tribu fournissant l'un des milliers dans lesquels étaient répartis les hommes de la tribu en état de porter les armes. Verset 5, d'entre les milliers. Voir nombre 1.16, note. Ce nombre de 12 000 hommes paraît bien faible en regard de la masse considérable du peuple qu'il s'agissait d'attaquer, comparé le nombre des 32 000 jeunes filles faites prisonnières. Mais les 5 tribus de cette peuplade madianite étaient sans doute dispersées, et, attaquées inopinément, elles devaient être incapables de résister à une troupe bien organisée. Verset 6. Et Phiné, celui qui s'était distingué par son zèle contre l'idolâtrie des Madianites, nombre 25.7-8. Il n'accompagnait pas la colonne expéditionnaire comme chef militaire, mais comme chef religieux, donnant les signaux prescrits, pendant que son père Éléazar était retenu comme souverain sacrificateur auprès du sanctuaire. Les instruments sacrés. Le terme hébreu que nous rendons ainsi est d'un sens très général et peut désigner les objets les plus divers. On a entendu par là le costume sacerdotal, ou bien on a vu dans ce terme qu'une autre dénomination des trompettes elles-mêmes. Il serait très improbable que Phiné eût emporté à la guerre l'arche ou le pectoral avec les Urim et Thummim. Les trompettes d'argent, voire nombre 10.1-10. Verset 7. Ils tuèrent tous les mâles, les adultes, d'après verset 17, qui montre que les enfants furent épargnés. Verset 8. Psur, c'était le père de Cosbi, il est appelé chef de tribu, nombre 25.15, note, d'après Josué 13.21, ces chefs madianites avaient été vassaux de Sion avant sa défaite par Israël. Balaam, voir verset 16. Verset 9. Bétail paraît désigner ici les bêtes de somme, les ânes et peut-être les chameaux, voir au verset 32, note. Troupeau, buffle et menu bétail, verset 32. Verset 12. Capture. Ce mot désigne les bêtes seules. Verset 13. Verset 13 à 18 massacre des femmes et des enfants mâles. Hors du camp, où les soldats ne pouvaient rentrer avant de s'être purifiés, verset 19. Verset 16. Dans l'affaire de Péor. Dans les guerres ordinaires, la vie des femmes est respectée, mais dans ce cas elles furent condamnées à périr, parce que c'était elles qui avaient causé le péché et la destruction d'une partie du peuple. Balaam, voir verset 8 et nombre 24.25, note. Il avait fini par mettre son intelligence au service du péché. Verset 17. Parmi les petits enfants, on doit tuer les mâles, afin que la nation soit exterminée et parmi les femmes toutes celles qui pouvaient être déjà enceintes, parce qu'elles ont contribué à séduire les Israélites et qu'elles ne devaient pas perpétuer une race vouée à la destruction. Verset 19. Verset 19 à 24 Purification des guerriers, des prisonniers et du butin. 7 jours hors du camp. Comparez nombre 5.2-3 et nombre 19.11. Vos prisonniers, les jeunes filles captives qui, comme esclaves des Israélites, Deutéronome 21.10-14, étaient désormais soumises à la loi. Verset 20. Tous ces objets venant d'un peuple impur devaient être purifiés avant de devenir la propriété du peuple de Dieu. Comparez nombre 19.18. Verset 21. Après avoir donné cette direction, Moïse rentra sans doute dans le camp et Éléazar resta avec l'armée pour surveiller l'accomplissement des cérémonies de purification. Alors se présenta la question de la purification des objets en métal et Éléazar compléta par une nouvelle ordonnance celle qu'avait laissée Moïse. Voici l'ordonnance de la loi. Voir à nombre 19.2. L'ordonnance désigne le mode d'après lequel la loi de purification doit être appliquée dans ce cas particulier. Le Pentateuque ne nous présente pas d'autre exemple d'un commentaire de la loi mosaïque donné par le grand sacrificateur, sauf peut-être nombre 15.22-31. Voir la note. Verset 25. Verset 25 à 47 Partage du butin. Verset 27. Les bestiaux et les captifs doivent être répartis en deux parts, l'une pour les 12 000 guerriers qui ont fait l'expédition, l'autre pour le reste du peuple dont les guerriers étaient les mandataires. Sur la part des guerriers sera prélevé un bar oblique 500 pour les sacrificateurs, sur celle du peuple, janvier 1950 pour les Lévites, le premier prélèvement étant 10 fois plus faible que le second, les guerriers sont encore avantagés sur ce point, ce qui n'est que juste. Le calcul, qui semble un peu compliqué, est en réalité très simple, la 500e partie de la moitié équivalent à 1 pour 1000 et la 50e partie à 1% de la somme totale. Verset 32. Ce qui restait, ceux qui n'avaient pas été tués ou consommés pendant l'expédition. Il n'est pas parlé des chameaux, soit que cette tribu ne fit pas usage de ce moyen de transport, soit qu'ils eussent été tués par les Israélites. Verset 35. 32 000. Ce chiffre, qui ne comprend guère que les jeunes filles au-dessous de 12 ans, peut paraître énorme, car il suppose une population de 250 000 âmes environ. Mais il faut se rappeler qu'il est parlé de 5 tribus, chacune ayant son roi, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, et habitant dans un certain nombre de villes et de villages, verset 10. Verset 41. À Éléazar, comme esclave, Deutéronome 20.14. Verset 48. Verset 48 à 54 Offrande des officiers. Verset 49. Il n'en manque pas un. Il n'est point parlé d'une intervention miraculeuse.
C'est ici l'un de ces faits comme on en rencontre plusieurs dans l'histoire ancienne et moderne, ainsi celui que raconte Tacite, Annales, 13, 39, où nous voyons les Romains s'emparer d'une forteresse par deux et en massacrer toute la garnison sans perdre un seul homme, ou celui de la bataille racontée par Strabon, XXI, 1128, dans laquelle les Romains tuèrent 1000 Arabes en ne perdant que 2 hommes. D'après le témoignage de Henri Arnaud, chef des Vaudois dans leur glorieuse rentrée en 1689, ces 700 hommes, dans 18 attaques qu'ils firent au souterrain, ne perdirent que 30 personnes et cependant ils avaient à lutter contre une armée de 22 000 hommes bien disciplinés et armés et commandés par d'excellents généraux, Catinat, dont 10 000 furent tués. Arnaud raconte une circonstance particulière dans laquelle les Vaudois anéantirent un détachement de 500 hommes qui s'étaient avancés contre eux et dont il n'échappa que 10 à 12, tandis que les Vaudois n'eurent ni morts ni blessés. Verset 50. Objet d'or. Les Madianites paraissent avoir eu une prédilection spéciale pour les bijoux d'or, voir Juge 8.26. Chaînette. Ce mot qui ne se retrouve que de Samuel 1.10 désigne peut-être une espèce de bracelet qui se portait à l'avant-bras. Pour faire propitiation. On se demande pour quelle faute. Se sent-il coupable pour avoir massacré tant d'ennemis? Mais le massacre était ordonné et ils s'étaient déjà purifiés de leur souillure lévitique. Ou bien serait-ce pour avoir épargné les femmes? Mais rien ne suggère cette explication. Ou bien est-ce en raison du dénombrement qui venait d'être fait, verset 49, voire Exode 30.11. Mais il n'avait eu lieu que pour s'assurer d'un fait. Peut-être faut-il penser au péché particulier dont chaque membre de l'armée avait pu se rendre coupable dans une pareille expédition et au sentiment de leur indignité qui devait s'emparer d'eux en présence de la grâce signalée dont ils avaient été les objets. Verset 52. 16 750 cycles. Environ 268 kg d'or, quantité qui ne représente encore que la part des officiers supérieurs, car les autres soldats gardèrent leur butin, verset 53. Verset 54. Comme mémorial. Cette somme fut déposée dans le trésor du tabernacle, sans doute pour servir, comme l'impôt du recensement, Exode 30.16, au service de la maison de l'Éternel.